Bonjour à toutes et à tous. C'est Impact Positif avec Déborah. C'est un plaisir d'être encore avec vous pour je ne sais pas combien d'épisodes, mais comme toujours, je suis toujours inspirée. J'ai toujours des idées pour parler, pour dire et dire et dire et dire des choses et des choses, en espérant que ça résonne avec vous. J'espère que vous avez pris le temps d'écouter les anciennes vidéos. Et déjà, je vous en remercie vraiment. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, quel est le sujet d'aujourd'hui? Vous savez, tous les sujets seront toujours liés à la spiritualité. Et ce que j'avais envie de discuter aujourd'hui avec vous, c'est autour des illusions. Le monde est une illusion. Lorsqu'on est dans la vie en général, mais beaucoup plus dans la spiritualité, il faut comprendre que l'illusion est une arme dangereuse, efficace, qui peut être utilisée par les forces de l'ombre pour détruire des gens, pour atteindre leur objectif de manière générale, dépendamment de l'objectif. Mais étant qu'être éveillé, parce que je suppose que, parce que là, c'est l'objectif, c'est de faire en sorte que des personnes deviennent de plus en plus éveillées. Étant qu'être qui choisit le chemin de l'éveil, vous pouvez utiliser cela à votre avantage. Mais il faut savoir, euh, alors, de ma compréhension, je vais vous donner certes des conseils, des clés, et peut-être que vous pouvez aussi avoir des clés, d'autres clés pour comprendre comment vous pouvez utiliser, comment faire en sorte que les illusions ne soient pas utilisées contre vous et comment utiliser ces illusions pour votre évolution dans tous les domaines de votre vie. Déjà, comment les forces de l'ombre utilisent l'illusion pour détruire des vies, pour atteindre leur objectif. Ce qu'il faut savoir, et l'une des choses que je vais toujours dire, c'est il faut apprendre à s'écouter. Okay? Il faut apprendre à s'écouter, il faut développer davantage son intuition. C'est l'une des choses qui va vous permettre de, de comprendre comment les forces de l'ombre, utilisent l'illusion pour atteindre leur objectif. Je vais vous donner quelque chose de concret. Vous savez, c'est quelque chose que je constate dans la politique. Et c'est quelque chose que je constate aussi même dans les environnements de travail, quand on veut, et comment dire ça, euh, comment dire, détruire la réputation ou bien faire en sorte que quelqu'un perde de son influence. Vous pouvez constater, par exemple, j'avais dit que, alors je vais donner l'exemple politique. Vous pouvez constater que d'un seul coup, il y a une crise. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de bruit, beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. Et vous êtes carrément dans l'incompréhension de ce qui se passe. Vous ne savez pas. Soit qu'il y a des explosions, par exemple, ok, soit qu'il y a des attentats, soit qu'il y a des crimes qui se font. Et vous êtes distrait par ces bruits. Vous êtes distrait par ces crimes. Ça se passe beaucoup dans les médias. Pendant ce temps, les gens là qui dirigent le monde ou encore les gens qui connaissent très bien ce qu'ils fabriquent, ils sont en train de planifier ta vie en silence pendant qu'ils te donnent des distractions, ils te donnent du bruit et pendant ce temps, eux, ils décident de ta vie. Ils décident de quoi, où est-ce que tu vas, dépendamment de tes origines, même quand tu vas faire de ton mieux, mais tu vas quand même être influencé par ces décisions sur ta vie. Ok? Donc, ils ont créé une illusion, ils ont créé des scénarios, ils ont créé des histoires pour que vous puissiez être préoccupé, pour que vous puissiez être distrait et ne pas vous concentrer sur vous
pour écouter vos propres besoins, pour écouter votre propre voix, votre maître intérieur, et vous soumettre, et au lieu de vous écouter, vous soumettez pardon, à ce plan, peut-être qui peut être à votre avantage ou non, mais de toute façon, ces gens-là vous imposent leur vie, vous imposent leurs décisions. Ça, c'est un exemple. Le second exemple, ça se passe aussi en politique, hein. Ça se passe en politique à plusieurs reprises. J'ai pu, on peut constater ces genres de scénarios en politique. J'avais dit aussi que dans le milieu du travail, quand on veut, par exemple, je me souviens parfaitement, il y a quelqu'un qui est très brillant. Ok, je vais pas dire dans quel domaine, hein. Je vais pas faire de personnalité. Je connais, la plupart des gens connaissent dans l'environnement de travail, on connaît la capacité de ce type. On voit, on constate, et il est impressionnant. Mais au cours d'une réunion, il a été rabaissé par quelqu'un qui n'a même pas son niveau. Il a été rabaissé. On a distrait, on lui a inculqué une étiquette qui était très loin des compétences de ce type parce qu'il était impressionnant, parce qu'il était intimidant par ses compétences. Ce qu'il pouvait réaliser, ce qu'il réalisait était impressionnant. Mais devant un supérieur, devant un cadre élevé, il y a quelqu'un qui l'a carrément rabaissé. Donc c'est une forme d'illusion aussi. C'est peut-être à un niveau euh, micro, mais c'est aussi un exemple. Je vais prendre le troisième exemple. Encore, ça c'est beaucoup plus de la spiritualité. Rappelez-vous que je vous dis toujours qu'on est dans un temps très 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 important. La Terre est en train de changer de vibration. Je ne sais pas, je l'ai déjà dit, je vais le répéter et encore le répéter pour comprendre que ce sont des opportunités. Pourquoi c'est des opportunités? Cela signifie que vous pourrez beaucoup plus, si vous vous mettez sérieusement à travailler, si vous voulez vraiment, si vous prenez au sérieux votre chemin de l'éveil, vous pouvez taper avec beaucoup plus de facilité à vos dons. Il y a des personnes qui seront beaucoup plus, qui pourront le faire beaucoup plus parce que ce sont des gens qui sont nés, qui sont prédisposés de par, de par certains facteurs que je ne veux pas préciser ici. Ces gens-là sont prédisposés à développer ces dons beaucoup plus rapidement que vous. Mais le fait que la Terre augmente euh, et à augmenter de vibration, ça signifie que on est en train de laisser une énergie plus basse, donc plus dense, là où il y a beaucoup d'êtres du bas astral, entre guillemets, négatifs, et on va vers la lumière, vers des êtres plus élevés. C'est une opportunité. Parce que quand vous avez quand vous avez cette capacité de développer vos dons, quand vous avez cette capacité de développer votre intuition et que vous pouvez connecter à vos guides, eh bien, vous avez cette capacité aussi à développer votre plein potentiel. D'accord? Et vous avez cette capacité aussi, quand je dis plein potentiel, votre créativité, votre intelligence, votre capacité à créer. Et je pense que la créativité est quelque chose qui est très important dans tous les domaines. Donc, c'est des opportunités, mais que fait le monde? Que fait le monde? Qu'est-ce que vous constatez autour de vous? Vous ne constatez pas plus de violence, plus de bruit? C'est exactement ce que je veux dire quand je vous dis que les forces de l'ombre utilisent l'illusion pour que vous puissiez ne pas vous rendre compte de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe au niveau dans le monde spirituel en ce moment même. Donc, quand je dis qu'il y a beaucoup plus de violence, vous constatez que effectivement il y a une recrudescence
de négativité autour de vous. Et vous êtes de plus en plus distrait. Moi, c'est pourquoi par exemple, quand j'entends des histoires de mon pays, que j'entends c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais je sais le piège qu'il y a là-dedans. Je ne me laisse pas distrait. Je peux passer pour un moment, mais je ne reste pas. Je n'accorde pas mon attention à cela. C'est pas parce que c'est pas important, mais je sais euh, 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 entre guillemets le danger qu'il y a là-dedans. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que les forces de l'ombre sont très intelligents. Hein. Ils sont très intelligents. Ils ont pu réussir et le pire, c'est que en plus de vous donner cette distraction, c'est qu'il vous donne l'impression que la spiritualité, c'est pas important de faire ça. C'est pas important de se connecter à ses dons. De plus, si vous avez déjà des personnes, des leaders spirituels qui sont autour de vous, c'est pas nécessaire. Or, de plus en plus, vous allez certainement, il y a des gens qui vont de plus en plus ressentir que je ne me retrouve plus dans ces pasteurs. Je ne me retrouve plus dans ces leaders. C'est exact. C'est parce que votre intuition est en train de vous parler pour vous dire de prendre au sérieux vos capacités, pas psychiques, mais vos capacités spirituelles. Donc, c'est en ce sens que les forces de l'ombre ont réussi à porter votre attention sur le Covid, qui était une crise qui a plombé beaucoup de personnes, sur les guerres, et on voit sur la peur aussi, hein. Il y a la peur qui est un grand blocage dans, dans le monde spirituel. Moi, par exemple, euh, l'une des choses qui m'a bouleversée, ça peut paraître anodin, mais c'est très, ça montre à quel point ce monde, en fait, l'objectif, c'est de faire en sorte que l'homme n'atteigne pas vraiment, n'atteigne pas son plein potentiel, et on commence très tôt dans l'enfance. J'ai un bambin de 2 ans que j'ai observé sur une période de temps. Euh, on avait alors, on l'accompagnait dans les parcs pour qu'il puisse jouer, par exemple, parce qu'il y a le toboggan. Le toboggan, j'espère bien que vous savez ce que c'est. C'est une sorte de, comment dire ça, c'est, je sais pas comment décrire, mais ça a une hauteur. Il faut que l'enfant monte une petite échelle et ensuite glisse à une certaine hauteur. Donc, vous pouvez avoir ça a une forme triangulaire. OK? Avant, le bambin y allait et tu sentais la bravoure la force, le désir de conquérir, entre guillemets, le toboggan. Et puis, il s'est mis à écouter des trucs d'enfants là, qui parlaient de peur, j'ai peur, j'ai peur. Les musiques répétaient, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et le petit répétait, j'ai peur, j'ai peur. Est-ce que vous savez que lorsqu'on a été à nouveau avec, lorsqu'on l'accompagnait à nous, une fois alors qu'on l'accompagnait, pardon, au parc, son premier instinct a été d'avoir peur du toboggan. J'ai peur de tomber, j'ai peur. C'est pour vous dire le venin qu'on met, comment dire ça, le poison de la peur qu'on a inséré dans cet enfant. Déjà à 2 ans, bien avant d'avoir écouté ces musiques d'enfants-là à la télé, il voulait conquérir le toboggan. Il avait la force et moi, j'ai pris le temps de l'observer. Et bien, 2 mois après, lorsqu'on se rendait au même endroit, au même parc, il avait peur du toboggan, mais c'est moi qui lui disais, écoute, mais pourquoi tu as peur? Oh, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. De quoi? J'ai peur, j'ai peur. C'est pour vous dire, déjà, à quel point les forces de l'ombre sont intelligentes. Déjà, on a créé dans cet enfant cette illusion, cette peur. Pourquoi il a peur du toboggan?
Il n'y a rien de dangereux. La hauteur correspond à son âge. Donc, c'est pour vous dire déjà comment on utilise l'illusion. L'ennemi utilise l'illusion pour faire en sorte que vous ratez des opportunités, pour faire en sorte que vous ne voyez pas clairement ce qui se passe, pour faire en sorte que vous passez à côté des choses essentielles. Il y a tellement de choses à dire sur cette histoire d'illusion. Et ces personnes qui sont éveillées de l'obscurité savent comment s'y prendre. Elles ont cette capacité à manipuler un ensemble de personnes pour les désorienter, les disloquer, les mener à un chemin qui n'était pas censé être le chemin qu'ils devaient prendre. Maintenant, j'ai parlé comment ces forces utilisent c'est l'énergie même, alors utilise l'illusion, pardon, pour, euh, 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 pour atteindre l'objectif. Maintenant, je vais parler de comment nous, on peut, étant qu'être éveillé, comment peut-on faire face, comment peut-on contrer ces énergies ou bien ces pratiques. Et ces pratiques, comment dire ça, c'est contrer comment dire, pour contrer cela, voilà. J'espère que c'est clair. La première chose à savoir, c'est que faites de votre mieux pour ne pas tomber dans ce jeu de manipulation de masse. Parce que si vous êtes utilisé, vous ne savez pas quand est-ce que vous êtes utilisé sans même, si vous prenez part à ces manipulations, vous pouvez être utilisé par les forces de l'ombre et même quand vous ne savez pas, vous allez subir le karma. Peut-être pas à la même intensité, mais vous allez payer les conséquences. Si vous avez contribué à la destruction de quelqu'un, si vous avez contribué au fait qu'une personne ait perdu une opportunité ou bien que même parfois vous pouvez même participer à l'assassinat de quelqu'un ou bien à quelque chose de très très négatif sans même que vous soyez conscient parce que vous êtes laissé emporter par des illusions, des commérages, des histoires, des scénarios qu'on a créés, des simulacres. Même quand vous dites, ah, je ne sais pas, et l'univers ne connaît pas ça. Que vous soyez informé, que vous ne soyez pas, vous allez payer. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de de faire en sorte d'appliquer ces clés que je vais vous donner pour ne pas être un pion utilisé par l'ombre et qui dit l'ombre dit le diable. Et c'est pourquoi on peut se retrouver étant que même à l'intérieur de l'église, être un pion du diable sans même s'en rendre compte, pardon, parce que le diable est carrément, il est très intelligent. Donc, on va passer au point pour faire en sorte que l'on utilise l'illusion à son avantage au lieu que ça soit utilisé contre nous ou bien au lieu d'être un pion qu'on utilise pour atteindre un objectif dont parfois on n'est même pas conscient, dont on n'est même pas, dont on ne sait même pas qui est le commanditaire. Premièrement, quand quelqu'un vient vous dire quelque chose, quand vous écoutez une nouvelle, prenez du recul. Prenez du recul. Je ne vous demande pas de vous méfier de ce que les autres vous disent. Non, 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 tout le temps, non. Vous ne pouvez pas vivre ainsi. Mais prenez l'habitude de prendre du recul quand on vous dit quelque chose au lieu de répéter rapidement à d'autres personnes ce que l'on vous a dit et que vous n'ayez même pas pris le temps de vérifier. Surtout, si vous voyez quelqu'un avoir un comportement répétitif par rapport à quelqu'un qui vous paraît anormal, vous vous demandez mais pourquoi autant d'acharnement par exemple? Pourquoi à votre foi intérieure, vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui va au-delà de cet acharnement, qui va au-delà de cette haine. Prenez le temps d'observer autour de vous, prenez le recul qu'il faut par rapport à ce qui vous est dit dans les médias ou par votre entourage et écoutez-vous.
apprendre à prendre du recul, ne pas ne pas reporter rapidement ce qui a été dit sans même avoir une idée du contexte réel. Et aussi, enfin, écoutez-vous. Pourquoi telle personne s'acharne? Pourquoi et on me donne cette information? Et qu'est-ce que, surtout au niveau des médias, hein, pourquoi? Euh, L'une des choses à faire aussi, c'est par moment, bon, peut-être il y a des personnes qui peuvent se sentir, ça peut être difficile pour certaines personnes, surtout si vous êtes extraverti, mais par moment, il serait aussi bon de chercher un endroit où il fait vraiment calme pour mieux vous écouter. Ça ressemble au deuxième conseil, mais le fait de rechercher le silence, ça va vous permettre de mettre vos idées au clair, de mieux cerner ce qui vous est dit, de mieux arranger ce qui vous est dit et de faire, d'avoir une idée, d'avoir votre propre idée. Parce que lorsque vous êtes dans le brouhaha, lorsque vous êtes dans le bruit, et c'est ce qu'aiment les forces de l'ordre, vous n'avez pas suffisamment d'objectivité. Qu'est-ce qui me passe encore à l'idée par rapport à la meilleure façon de se... Ah oui, sachez, votre intuition est votre meilleur allié. Votre intuition est votre meilleur allié. Il y a des personnes qui sont, de par leur éducation, de la façon dont ils ont été élevés, qui ne cessent de rechercher la validation de l'autre. Et ces gens-là ne s'écoutent pas en général. Apprenez à travailler sur vous pour de moins en moins avoir besoin de la validation d'autrui pour avancer dans la vie. Parce que avoir cette dépendance peut vraiment vous coûter. Ça peut vraiment vous coûter. Je pense que j'ai parlé des différents points. S'il y a d'autres, je pourrais peut-être faire une autre vidéo. Mais je vais quand même récapituler. Le monde est une illusion. Parfois, vous pouvez vous retrouver à participer à des plans de l'ombre sans que vous soyez conscient de cela. La solution à cela, c'est d'être plus conscient de ce que les autres vous disent, d'être plus conscient de ce que vous entendez, de ne pas rapidement reporter sans avoir pris le temps de réfléchir à l'intention de ce qui vous a été reporté ou de la personne qui vous a reporté. Prenez le temps de vous écouter. De temps en temps, isolez-vous, allez dans des lieux calmes où vous pourrez mieux écouter dans le silence, ce que vous dit votre cœur, votre maître intérieur. Je pense que je m'en arrête et là, prenez soin de vous. Je vous dis à demain. Oh, à bientôt, pardon.